Hola, hola YouTube! J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une vidéo conseil. Une copine m'a envoyé un petit mail et a besoin de notre aide. Donc, nous allons nous y atteler tout de suite. Je compte sur vous, bien sûr, pour votre plus grande bienveillance, empathie. Et si vous avez des conseils à lui donner, n'hésitez pas à écrire tout cela en commentaire. Je pense qu'elle serait ravie. C'est un message qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touchée. Je pense qu'il vous touchera aussi. Et peut-être que vous vous y retrouverez. Peut-être qu'il vous parlera. Ce message, je pense que ce sera vraiment le cas. Et on va essayer d'aider notre copine du mieux qu'on peut. Bon, si vous aussi, vous avez besoin d'un petit conseil, mes copines, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? N'hésitez pas à m'écrire. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com. Je vous répondrai très rapidement. Si vous voulez, j'en ferai une petite vidéo, comme ça me permet de faire du contenu. Ça permet aux femmes de se retrouver dans vos problématiques, d'être conseillées, d'être aidées gratuitement. Oui, parce qu'on fait du bénévolat ici. Et honnêtement, je vous dis la vérité, le bénévolat, ça me fatigue vraiment, d'accord? Surtout que je vois que ça traîne un peu. Je remercie énormément les copines qui likent les vidéos, qui commentent et tout. Mais si un jour, vraiment, je disparais, il ne faudra pas s'étonner. Parce qu'après 200 vidéos, je trouve que mon travail n'est pas récompensé et tout travail mérite salaire, donc je prendrai les dispositions qui s'imposent. Je vous le dis clairement, d'accord? Donc ne soyez pas surprise. Mais si vous jouez le jeu, si vous m'écrivez, si vous êtes sympa et que vous vous abonnez, bien sûr, que vous likez mes vidéos, eh ben je continuerai avec grand plaisir parce que moi, ça me plaît de faire ça, mais j'ai besoin de votre retour. C'est donnant-donnant. Ça ne peut pas marcher que dans un sens. C'est pas possible, ça n'existe pas dans aucun monde. D'accord? Bon, donc, maintenant que vous avez bien sûr liké la vidéo, que vous vous êtes abonné et que vous avez pris en note mon petit mail pour m'envoyer un mail, si jamais vous avez besoin d'un petit conseil relationnel de tout ordre, dans tous les pans de votre relation, peu importe que vous soyez au début, à la fin, marié, divorcé, peu importe, moi je suis tout terrain, je m'adapte, je vous aide dans toutes les situations, il n'y a aucun problème. Nous allons dès à présent lire le mail de notre copine. C'est parti, c'est parti. Ah oui, attendez, au fait, j'ai changé de caméra. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me fait vraiment bizarre parce que je me vois hyper en grand. Mais bon. Vous me direz si vous voyez une différence. Et aussi au niveau du son, parce que des fois, vous êtes un certain nombre à me dire « Yasmine, on t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Do you hear me ?» Dites-le moi. Bon, on y va. Bonjour, Yasmine. Je ne t'écris pas forcément pour détailler un problème particulier, mais plutôt pour te partager les émotions et réflexions suscitées par des vidéos, notamment celles sur le fait d'être seule, ainsi que celles où tu t'exprimes au sujet du viol. Vous les avez vues ces vidéos. Bon. J'ai 19 ans et je n'ai jamais réussi à avoir de relation avec des hommes. D'un côté, j'ai subi un harcèlement sexuel et une tentative de viol pendant mon enfance, dont je me rends uniquement compte aujourd'hui de l'impact que cela a eu sur moi. Ces expériences ont ainsi totalement chamboulé ma vision de la sexualité, se traduisant par une forme de dégoût, mais aussi par une attrayance constante. Résultat, j'ai une peur du rejet constante et une peur des hommes, pouvant aussi s'expliquer par des exigences. Dès que l'on m'approche, je me braque, mais il m'est surtout impossible de faire le premier pas ou d'approcher quelqu'un. Une partie de mon comportement doit bien être due à ces traumatismes, à ces expériences passées, mais il s'explique aussi par ma peur du jugement, du rejet ou même de passer pour une fille facile, comme le voudrait la société. Je sais que je suis encore jeune et que j'ai le temps, mais au-delà de la pression sociale, j'aimerais vraiment pouvoir vivre des relations amoureuses et j'ai l'impression que vu de mon comportement actuel, rien ne changera. Ta vidéo m'a ainsi fait prendre conscience que je dois me bouger
pour changer les choses et arrêter de me cacher derrière mes traumatismes et ma peur du rejet ou du jugement. Honnêtement, je ne comprends pas vraiment l'utilité de ce mail, mais j'espère quand même qu'il t'aura fait plaisir. En tout cas, j'adore tes vidéos, qu'elles soient politiques, plus personnelles et même celles sur les parfums. Bon, nous, en tout cas, ma copine, on te remercie infiniment pour ce message et on comprend parfaitement l'objet de ce mail. Il est tout à fait légitime et il n'y a pas de problème. On va essayer de t'aider. Premièrement, ce que je voudrais te dire, ou vous dire, si vous êtes dans la situation de cette jeune femme, c'est que je suis assez impressionnée, honnêtement, parce que tu es une warrior. À 19 ans, avoir une telle conscience, une telle lucidité sur sa situation, c'est assez époustouflant, honnêtement. Et donc, c'est super. En tout cas, c'est une première étape qui est nécessaire et salutaire, et tu l'as franchie en m'écrivant ce mail. Évidemment, nous, on ne va pas te juger, jamais de la vie. On va t'aider comme on peut. Et on te remercie bien sûr pour ton témoignage. Alors, bon, plusieurs choses. Déjà, moi, je me sens très proche de ce que tu as dit, parce que si vous suivez mes vidéos, je suis passée exactement par ces étapes-là. Je les connais par cœur. Et vous savez, après j'ai parlé un peu avec cette jeune femme par mail. Je lui ai demandé si elle avait été consulter un thérapeute, un psychologue, psychiatre, etc. Et elle m'a dit que non, qu'elle ne se sentait pas prête pour le moment à le faire. Ça aussi, je le comprends, parce que moi, pendant très très longtemps, je ne me suis pas sentie prête à le faire non plus. Vous savez, moi, je ne vais pas blâmer la profession, il y a de très bons psychologues, psychiatres, mais il y en a de très mauvais aussi, on ne va pas se mentir. Déjà, d'une part, ils vont vous prendre très très cher, bien plus cher que moi. Et en plus, peut-être que ça n'aura pas les résultats escomptés, peut-être que vous ne vous sentirez pas proche du thérapeute en question, du professionnel en question. Peut-être qu'il ne vous comprendra pas, peut-être qu'il ne vous donnera aucune clé, peut-être même qu'il ne sera pas proche de vous parce qu'il n'a pas vécu cela. Et pour moi, vivre une chose et avoir réussi à la comprendre, à la dépasser, à la surmonter, c'est totalement différent que être une oreille attentive. C'est déjà bien, mais c'est un autre level. Donc, bien sûr, si vous êtes comme cette jeune femme et que vous avez envie de m'écrire, vous pouvez le faire. Moi, je vous comprendrai, je ne vous jugerai jamais. Bon, ma copine, moi, ce que je te suggère de faire, c'est y aller étape par étape. D'accord? Premièrement, tu vas essayer de t'accoutumer à la présence des hommes. Tu vas essayer dans ton quotidien de converser avec eux, de discuter avec eux, peu importe qui c'est, peu importe qu'ils te plaisent ou qu'ils ne te plaisent pas, peu importe que tu sois attiré par eux ou non, il va falloir que tu apprennes à être à l'aise en présence des hommes. Les hommes sont des êtres humains comme les autres. Ils ne sont pas plus gentils ou plus méchants. Il ne faut pas les essentialiser. Il n'y a pas les hommes, il y a des hommes. Des hommes. Ils sont tous différents, d'accord? C'est comme nous, les femmes. Donc, il n'y a pas de peur ou de crainte à avoir, mais il y a, comme tu l'as dit, des exigences. C'est très bien que tu aies invoqué le terme. Oui, c'est à toi d'être exigeante envers le type de relation que tu veux et que tu veux entretenir. Ça, tu le vois très bien en 5 minutes de conversation. Tu vois si l'homme en question, il va avec toi, si c'est quelqu'un de gentil, si c'est quelqu'un de sérieux ou si c'est juste un imbécile ou un joueur. Ça, c'est pas la peine de perdre ton temps avec eux. Établir quotidiennement des petites discussions avec des hommes de ton entourage, ça, c'est la première étape. Et plus vous le ferez, plus vous serez à l'aise. Et comme ça, vous ne verrez pas les hommes comme une espèce extraterrestre très impressionnante. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans, mais il faut juste y aller, quoi. Ensuite, niveau sexualité, pareil, il va falloir y aller, ma copine. Tu sais, je comprends parfaitement ce que tu dis. Tu dis en même temps attrait et en même temps dégoût et peur. Et moi, je l'ai ressenti ça aussi. Et je pense que beaucoup de femmes le ressentent, surtout quand on a vécu une histoire traumatique en lien avec cela. Là encore, moi, je pense que plus tu attendras, plus ce sera compliqué, honnêtement. Donc si tu as envie d'y aller maintenant à 19 ans, il faut le faire. Bien sûr, 19 ans, c'est très 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 jeune. Hein? Il n'y a pas d'obligation d'avoir de relations amoureuses, ni intimes, ni sexuelles à 19 ans. Ni à 20 ans, ni à 25 ans, ni à 30 ans. Chacun son rythme. Vous êtes libre. Ne
vous ne faites pas influencer par les normes sociales et sociétales qu'on tente d'imposer aux femmes. Vous y allez à votre rythme. Il n'y a pas de bon temps. Il y a le temps que vous aurez décidé pour vous. D'accord? Donc, si tu sens que 19 ans, c'est le bon timing, bien sûr, il faut y aller. Pas besoin d'être amoureuse. Pas besoin d'être amoureuse pour ça. D'accord? Juste le faire avec quelqu'un dont tu as pu déterminer qu'il est suffisamment au point, qu'il est suffisamment serein, qu'il a suffisamment confiance en lui et que tu as confiance en lui pour le faire et pour que cela se passe bien. La sexualité, c'est une des expériences les plus merveilleuses, je crois, que la vie puisse nous offrir. Encore faut-il le faire convenablement, c'est-à-dire connaître son corps préalablement. Tu ne vas pas aller avoir d'expérience sexuelle sans te connaître toi-même. Donc, connaître son corps, être en prise avec soi, avec ses désirs, comme je le dis tout le temps. Ne pas se faire imposer le tempo, jamais de la vie. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est toujours la femme qui doit être à l'initiative de tout et du tempo en particulier. Et ensuite, tu verras ce que ça donne. Vous savez, je pourrais vous dire que, oui, effectivement, ce que tu nous as décrit, c'est une expérience horrible. Et c'est le cas, on ne va pas se mentir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit là, et puis on pleure, et puis on attend que la vie passe, parce qu'on se sera fait dévorer par nos craintes, par notre expérience passée, qui ne nous définit pas, d'accord? Le passé est le passé, il n'existe plus. Je pourrais vous dire que c'est horrible, que vous devez entamer 10 ans de thérapie pour vous en sortir, que peut-être au bout de 10 ans, quand tu auras 29 ans, là, tu seras prête. Mais honnêtement, ce serait te mentir. Tu n'as pas besoin de 10 ans. Tu as besoin d'une décision claire, nette et précise envers toi-même. Et quand je dis qu'il faut y aller, oui, il faut y aller. Attendre le bon moment, attendre d'aller mieux, attendre ne vous amènera à ton histoire, tu n'en es pas responsable. Elle n'a pas vocation à déterminer tes choix pour toute la vie. Elle n'a pas vocation à te laisser enfermer dans une prison de laquelle tu ne pourrais t'échapper, de laquelle tu ne pourrais sortir parce que tu as rencontré des gens qui t'ont fait du mal. Il faut laisser ça derrière toi. Maintenant, tu as 19 ans, tu es majeur, tu es adulte. C'est magnifique. Tu as la vie devant toi et tu as tous les choix qui s'offrent à toi. Tu as le choix de rester là. Tu as le choix de rester à attendre. Tu as le choix d'avoir peur. Tu as le choix de te dire que décidément, la vie c'est dur. Décidément, les hommes sont vraiment tous mauvais. Ils sont dégoûtants. Ou tu as le choix de te dire, non, je ne vais pas prendre cette route. Ça, c'est la route gauche. Moi, je vais aller à droite. Moi, je vais me dire que je veux bâtir une belle vie pour moi. Je vais me dire que ce qui s'est passé dans ma vie, je n'en suis pas responsable et que je refuse absolument de laisser cela impacter ma vie future. Ma vie future ne sera pas déterminée par les mauvaises expériences que j'ai pu avoir dans la vie, que ce soit un harcèlement familial, un harcèlement scolaire, que ce soit des traumatismes d'ordre sexuel. Tout cela, tu n'en es pas responsable. Et tu ne vas pas te punir pour le peu de temps que tu as à vivre sur cette terre parce que tu as rencontré des personnes qui étaient apparemment complètement psychiquement pas saines. C'est pas ta faute, ça. C'est pas ta faute. D'accord? Donc pourquoi se punir? Pourquoi se renfermer derrière des excuses de j'ai peur, mais si on me rejette, etc. Tu sais, comme je te dis, je ne te juge pas du tout parce que c'est extrêmement humain, que la plupart des femmes ont peur du rejet. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur ça parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est une épidémie de peur de rejet. Alors, moi, je vais vous dire, la peur du rejet, comment on fait? Mes copines, je vous souhaite du plus profond du cœur de vous faire rejeter par un homme. Ah, je vous le souhaite, j'espère que ça arrivera très vite pour vous, si ça vous est jamais arrivé. Parce que vous savez, tant que ça n'est pas arrivé dans votre vie, il y a un truc que vous ne comprenez pas.
Donc, il faut cette expérience-là pour faire comprendre à votre petit cerveau, et collectivement, vraiment, je m'adresse à tout le monde, que c'est pas grave. Ça n'est pas grave de se faire rejeter, mes copines. Ça n'est pas grave du tout. Et tant que vous n'avez pas vécu cette expérience-là, vous allez rester bloqué, je le sais. Mais moi, envoyez-moi des messages pour me dire que vous avez été rejeté. Je vais vous applaudir, je vais vous dire, mes copines, il faut fêter ce jour-là. Ce jour-là, c'était une bénédiction parce qu'il va changer le reste de votre vie. Vous savez, si vous prenez un autre prisme, les hommes, vu qu'ils sont beaucoup plus actifs dans leur vie amoureuse que nous, les femmes, qui sommes majoritairement passives, bon, avec mes vidéos, ça va changer, j'espère. Les hommes, ils ne se posent pas la question. Depuis qu'ils sont tout jeunes, ils se font rejeter. Ils se font rejeter, les femmes ne leur répondent pas, les femmes ne leur donnent pas l'heure. Est-ce qu'ils sont en dépression? Ils se sont jetés du pont? Non! Ils ont compris, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis ils avancent, c'est pas grave. Mais nous, les femmes, comme on est passives, comme on attend que les hommes viennent à nous, c'est la seule chose qu'on fait, c'est la seule chose qu'on nous a dit de faire dans la vie. Si un homme qui est venu vers nous à l'outrecuidance de nous rejeter après une semaine, 2 semaines ou 1 mois, ça y est, c'est fini, c'est fini. On tombe par terre, on ne se relève plus. Il faut changer ça, mes copines. Le jour où vous aurez compris cela, vous serez indétrônable. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vienne briser votre estime de vous, votre confiance en vous. Vous comprenez? Mais il faut passer par ces étapes, il faut passer par ces expériences. Sinon, vous allez toute votre vie avoir la même mentalité de « je suis à la merci de ce qui se passe dans ma vie. Si un homme me rejette, c'est que je ne suis pas digne de lui. C'est qu'il y a un problème avec moi. » Non. Donc, le meilleur moyen de passer à travers cela, c'est de faire le premier pas. Vous vous ferez rejeter, c'est pas grave. Il y a 4 milliards d'hommes sur la Terre. C'était pas de vie. Ça sera un autre. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ensuite, la peur du jugement, c'est à peu près la même chose. Qui connaît ta vie mieux que toi? Personne. Oui, le jugement est partout dans cette société. Il y a des gens qui n'ont pas attendu de faire 7 ans de droit et de devenir magistrat pour se permettre de juger autrui. Mais et alors? Et alors? Je l'ai déjà expliqué. Ça fait quoi? Moi, j'habite dans une petite ville. Il faut regarder ma vidéo, disons les choses clairement. Je sors dans la rue, on me traite de prostituée. Je fais quoi? Je reste chez moi et je pleure? Qu'est-ce que je fais? Ben non. Ces gens-là, ils ont un problème. Ils ont un problème dans leur cerveau. Est-ce que c'est à moi de le régler? Non, non. Moi, mon job, c'est de vivre ma vie comme je l'entends. Moi, mon job, c'est d'être heureuse. Votre travail, c'est d'être heureuse. Ces gens-là, vous ne leur devez rien. Donc, pourquoi est-ce que vous vous enfermeriez dans une prison, encore une fois, par peur du jugement des autres, ces mêmes autres que vous ne connaissez pas, qui ne font pas mieux que vous dans la vie, qui font certainement même moins bien, qui agissent même moins bien, qui n'ont pas les belles valeurs qu'ils prétendent véhiculer. Pourquoi vous feriez ça? Pourquoi vous leur octroieriez ce cadeau? Ne faites pas ça, mes copines. Et souvent d'ailleurs, ça n'est pas tant qu'on a peur du jugement d'autrui que du jugement que l'on se porte envers nous-mêmes. Le jugement d'autrui, souvent on allègue ça comme une petite façade, parce que le plus important en définitive, c'est notre estime de nous et la façon dont on se considère. Et quand toute notre vie, depuis notre plus tendre enfance, on nous a dit qu'il y avait les filles bien et les putes, et que la frontière est extrêmement mince et étroite, ben on a peur. Donc effectivement, on se positionne là, et tout agissement de notre part étant scruté par nous-mêmes, on préfère ne rien faire. C'est beaucoup plus commode. Ne rien faire, c'est l'assurance ultime de ne pas faire mal les choses. Mais c'est aussi passer à côté de sa vie. On sait pas ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tellement intégré ces schémas misogynes qu'elles ne se pardonneront jamais à elles-mêmes juste le fait de flirter, juste le fait de séduire, juste le fait de faire le premier pas. Parce que dans leur esprit, ceci est une équivalence d'être une femme de petite vertu, d'être une femme mauvaise. Alors que pas du tout, c'est la chose la plus naturelle du monde. Même,
regarder un homme 5 secondes dans les yeux, la plupart des femmes sont incapables de le faire. Incapables. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Peur du jugement d'autrui et peur de leur propre jugement. Peur de ne pas assumer face à leur miroir, de se dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je suis une fille mauvaise? Est-ce que je suis une séductrice? Est-ce que je suis une PU? » Non, vous êtes juste une femme qui avait droit aussi de séduire, qui avait droit aussi de flirter. Tant que ça ne dépasse pas les règles que vous vous êtes fixées envers vous-même, tant que ça ne dépasse pas la légalité, qui va vous dire comment faire les choses? Quand vous avez enlevé toutes ces barrières morales, quand vous avez fait le travail sur vous pour déconstruire tous ces stéréotypes que l'on vous a inculqués, que ce soit vos parents, votre famille, vos amis, vos premiers copains, etc., vos expériences, les films à la télé, quand vous avez fait ce boulot-là, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de crainte. Les hommes sont les hommes, il y en a des biens et des pas biens. Il y en a des très gentils et il y en a des goujats. La sexualité avec un homme peut être quelque chose de merveilleux. La sexualité, ça n'est pas quelque chose de dégoûtant. Une femme a le droit d'y prendre goût. Une femme a le droit d'être en prise avec son corps. Et voilà. 19 ans, c'est très jeune. Mais ça passe très vite. Ma copine, je te dis la vérité. La vie passe extrêmement vite. Que tu m'aies écrit, pour moi, c'est la preuve que tu veux avancer. Et je ne m'inquiète pas pour toi, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, avoir un tel degré de lucidité, c'est tout à fait épatant. Vraiment. Et à 19 ans, je ne l'avais pas pour moi-même. Donc, ce que tu vas faire, tu vas te poser avec toi-même 2 secondes et tu vas te dire « It's okay, ça va aller. Mon passé est derrière moi. » Et si tu as envie qu'on aille un peu plus loin, tu me réenvoies un mail et on voit ce qu'on peut faire, d'accord? Mais pour toutes les copines qui sont dans la situation de cette jeune femme, pas de panique. Et même si vous n'avez pas 19 ans, même si vous avez 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, que vous n'avez jamais eu de relation avec un homme, ça n'est pas grave, ça n'est pas dramatique. Il n'y a vraiment pas du tout la moindre inquiétude par rapport à cela. Il n'y a pas de timing qui est bon si ce n'est le Et si vous avez une opportunité et qu'un homme vous approche, ne vous braquez pas. Soyez ouverte, mais testez-le, d'accord? Prenez son numéro, pourquoi pas, et puis ensuite, voyez ce que ça donne. Soyez curieuse. Être braquée, être sur ses gardes, avoir peur. Est-ce que c'est vraiment sur ce mode-là que vous voulez vivre votre vie? Vraiment, vraiment. Je ne crois pas. Je crois qu'aucune personne sur cette terre n'a envie de vivre sa vie en mode « je crains qu'un homme m'approche parce que si jamais ça n'est pas quelqu'un de bien. » Et vous allez le découvrir très vite si ce n'est pas quelqu'un de bien. Donc, pas de soucis. Il faut y aller par étapes, petit à petit. Je ne vais pas te dire d'aller aborder un homme demain. Je ne crois pas que ce soit le plus judicieux pour toi à ce stade-là. On n'en est pas là du tout. Comme je t'ai dit, étape par étape. Quand tu seras accoutumé, quand tu seras à l'aise à être en compagnie d'hommes, que tu leur parleras normalement, ensuite, tu verras que ce sont des êtres humains comme les autres, qu'il n'y a pas à avoir peur, qu'il y en a des cools et des moins cools, mais que c'est à toi de faire le tri. Personne ne peut faire le tri pour toi. Personne ne peut faire le tri pour nous. C'est à nous de tester. C'est à nous d'être maligne et intelligente. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer des messages. Si vous avez vous aussi d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire via mon mail. Vous pouvez commenter bien sûr si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Je pense que ça lui fera très plaisir de lire vos commentaires. Bien sûr, pas du tout dans le jugement, avec beaucoup de bienveillance et de compassion à son endroit parce que son message était très courageux. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'attends vos messages croustillants. Et vous savez, ce n'est pas dans ma mentalité d'attendre. Donc, j'aimerais pas attendre trop longtemps. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas timide, comme je le dis tout le temps.
Je suis gentille, vous me connaissez maintenant, donc il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi vous avez peur de m'envoyer un message. Surtout que c'est anonyme, on ne vous reconnaîtra pas, etc. Et qu'en plus c'est gratuit, donc ça serait quand même bien d'en profiter. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien de cette journée. Et en attendant une prochaine vidéo, à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye!